à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous parler programmation pour le brassage. Dans cette première partie nous allons voir comment on peut connecter des pompes de brassage à l'Apex et comment utiliser l'interface graphique pour programmer le brassage sur la journée. Dans une deuxième vidéo je parlerai de la programmation via le code et comment mixer les deux façons de faire. La majorité des pompes compatibles Apex se programment via les interfaces 0-10V, soit en utilisant un simple câble relié au contrôleur de la pompe, soit par l'utilisation d'un boîtier intermédiaire fourni par la marque des pompes ou par un tiers. Voici par exemple le câble en Y pour connecter les pompes Toons. Vous reconnaîtrez ici le format des prises de chez Toons, et ici le format RJ45 qui va du côté de l'Apex. On a aussi par exemple le boîtier intermédiaire qui permet de remplacer le contrôleur d'une gyre de première ou de deuxième génération. Donc ici on a la gyre, ce boîtier là sert d'intermédiaire et un câble part du boîtier pour aller se connecter sur une des prises RJ45. Il existe à l'heure actuelle deux exceptions, les Vortec de chez Ecotech Marine qui nécessitent l'utilisation d'un module spécifique WXM. On a également les Wave de chez Neptune qui passent par un module OneLink. Ces deux dernières possibilités offrent une meilleure intégration dans l'écosystème Apex et des capacités de programmation plus importantes dans la vue graphique. Concernant les Vortec et le WXM, je ferai une vidéo bonus sur la configuration d'une pompe Vortec. Pour contrôler une pompe via l'Apex, il faut dans un premier temps repérer quel output correspond à la pompe que l'on veut contrôler. Les outputs correspondant aux interfaces 0-10V s'appellent par défaut var SPD quelque chose. Sur chaque prise au format RJ45 sur le boîtier Apex, il y a deux canaux de contrôle et donc deux var SPD quelque chose qui sont associés. Si elles n'apparaissent pas directement sur votre interface dashboard ou sur votre fusion, on les retrouve bien sûr derrière le petit cadenas. Prenons par exemple la prise var SPD 2i2 qui correspond donc au deuxième canal de contrôle de la première prise RJ45 qu'il y a sur le boîtier Apex. Donc on a donc bien deux canaux par prise et c'est pour cette raison par exemple que le câble pour le contrôle des pompes de brassage Toons est en Y. Ça permet donc de contrôler de brancher sur une seule prise deux pompes à contrôler. On peut également avoir d'autres interfaces comme par exemple pour la gyre qui permettent le contrôle à la fois de la puissance sur un canal et le sens de rotation sur l'autre. Donc sur la prise 1, nous avons donc le var SPD 1 et var SPD 2. Sur la prise 2, nous retrouvons le var SPD 3 et le var SPD 4. Je vous conseille bien sûr de renommer les prises lorsque vous utilisez ces entrées, c'est bien plus facile à repérer par la suite. Donc ça on peut le faire par exemple en allant dans la configuration de la var SPD que vous avez à utiliser, et puis en allant dans la partie détails et configuration, et donc on retrouve à cet endroit la localisation de votre prise, et ici vous pouvez bien sûr renommer comme on fait d'habitude. La façon dont la pompe va réagir ensuite dépend de la marque. Donc il y en a certaines qui partent de 0 et qui vont jusqu'au maximum, de 0 à 100%. D'autres nécessitent d'avoir un minimum de 20% de puissance ou autre. Il faut parfois aussi penser à positionner le contrôleur de la pompe sur un mode particulier, c'est le cas chez Toons par exemple. En bref, il vaut mieux lire le manuel de la pompe avant de faire sa programmation, c'est toujours mieux. Vous avez lu le manuel de la pompe, elle est connectée, vous avez repéré quel output lui correspond, nous allons maintenant pouvoir programmer son comportement via l'Apex. Pour cela, comme d'habitude, il suffit de cliquer sur l'engrenage. Nous arrivons alors sur l'interface unifiée. Alors pourquoi unifiée? Tout simplement parce que c'est l'interface que vous retrouverez dès qu'il s'agit de programmer un système avec une variation au cours de la journée.
cela soit une pompe de brassage ou un éclairage ou toute autre chose pouvant se contrôler en 0,10 volts. Cette vue se divise en plusieurs parties. On a ici le planning sur 24 heures avec en abscisse le temps et en ordonnée la puissance. On a la liste des points de contrôle, c'est ici que l'on peut ajouter, modifier, supprimer les points et leurs paramètres. En haut à droite, on a une série d'icônes permettant de manipuler des templates, de programmer et d'envoyer la programmation à l'Apex. Et on a également ici un onglet de comparaison. Par défaut, la programmation ne contient que 2 points de contrôle. Nous allons commencer par ajouter des points de contrôle pour pouvoir faire varier la puissance de la pompe sur la journée. Alors lorsque l'on ajoute un point, l'Apex le positionne automatiquement à mi-chemin des points existants. Alors on va prendre un exemple. Ici, je vais modifier le premier point et le mettre à 100% au maximum. Et laisser le dernier à 0. Donc vous avez vu, je peux modifier mon premier point ici, là, directement sur le graphique en le glissant là où je veux. Donc ici je vais le laisser à 0, à minuit, et puis le laisser à 100%. Et ensuite, je vais aller ici, ajouter un point. Donc ici on voit dans le menu qu'on peut lancer une preview de la programmation, ajouter un point. Il faut comprendre ajouter après en fait. C'est-à-dire que là on a sélectionné le point et quand on va faire add point, il va le mettre entre les deux après le point qu'on a sélectionné. Si j'avais sélectionné ce point là, si je fais un add, ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'a pas la place de le rajouter, parce qu'il va essayer de le rajouter après. On a également la possibilité de modifier les valeurs du point pour avoir une modification qui soit plus fine. Donc ici on peut régler directement l'heure à la minute près comme on le veut et la puissance au pourcent près comme on l'a envie. Ça peut être plus facile que à la souris directement sur le graphique. Donc allons-y pour ajouter notre point. Voilà. Donc là on voit, il a ajouté un nouveau point qui se trouve ici. Et comme je vous le disais, le point est ajouté à mi-chemin à la fois en temps et en puissance par rapport aux 2 points qu'il avait déjà précédemment. Donc comme on l'a vu déjà, on peut faire les modifications soit directement sur le graphique en déplaçant le point, par exemple le nouveau point que j'ai créé, je peux le modifier de cette manière et il prendra directement en compte la modification, soit en faisant des modifications directement dans la liste. Donc vous avez vu, lorsque l'on déplace le point, il crée directement, il adapte directement la courbe à la nouvelle position du point. C'est très pratique et très rapide pour faire une programmation sur la journée, notamment pour l'éclairage. Alors ici je vais ajouter quelques points supplémentaires pour pouvoir faire des variations sur la journée. Alors je vais le faire en enchaînement. Vous voyez, à chaque fois le nouveau point se retrouve au milieu des 2 points précédents. Et après je peux par exemple faire une variation de ce type. Voilà. Alors comme on vient de le voir, il est très facile d'ajouter des points et de former une courbe de brassage sur la journée. Si on veut plus de précision, les valeurs de temps ou de puissance, on peut, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les modifier directement dans la liste ici. Voilà, on se dit que 17 c'est un peu bizarre, donc on veut l'heure pile à 20 par exemple. Et puis 82%, on voudrait plutôt 80% pour avoir un compte rond par exemple. Et voilà, là on a notre valeur qui est parfaitement adaptée et on peut le faire sur tous les points. Je vous parle tout de suite d'une fonction très intéressante qui est la fonction compare. Alors ici en fait on peut aller ajouter sur le graphique à peu près tout ce qu'on veut pour pouvoir le comparer. Par exemple, si je veux gérer mon brassage par rapport à une autre pompe, je vais dire, je ne sais pas moi, on va prendre la stream par exemple. Voilà. Donc ici on voit en bleu
la courbe de brassage de la stream s'afficher. Et du coup, je peux, si je veux, faire des modifications pour par exemple adapter la courbe de brassage à ce que j'ai sur la stream par exemple. Donc ça c'est pour pouvoir, si on veut, faire des courbes de brassage qui soient par exemple opposées les unes aux autres. On peut aussi venir faire afficher par exemple la courbe d'éclairage pour pouvoir dire tiens je vais faire une accalmie pendant que la lumière est plutôt basse par exemple comme ça, hop voilà, et puis on va mettre plus de puissance quand on a la pleine journée, et voilà. Donc comme on l'a vu, donc la comparaison est une fonction très intéressante. Elle permet d'afficher sur le graphique la programmation d'un autre objet, qui permet d'ajuster très facilement le brassage en prenant en compte toutes les pompes ou même l'éclairage. On peut constater en faisant les manipulations sur le graphique qu'il y a quelques contraintes sur cette programmation graphique. Par exemple, le temps minimum entre 2 points est de 5 minutes, et cela se comprend parce que il n'y a pas de fonction de zoom sur le graphique, et déjà en mettant un point toutes les 5 minutes, cela devient difficilement lisible. Par exemple, si je les rapproche très pas comme ça, ça devient compliqué. Vous voyez, si vraiment je les entasse les uns sur les autres, d'ailleurs on voit que il ne met pas à jour tout de suite dans la liste des points, la mise à jour ne se fait pas très bien. Et il faut en fait aller, si on veut vraiment être à 5 minutes près, il faut aller ajuster. Voilà. Ah oui, je voulais vous montrer ça aussi. On peut directement le setter en cliquant sur les minutes plutôt que de devoir cliquer sur les flèches, ça peut être pratique aussi. Pareil pour les heures, on peut directement choisir l'heure. Donc là on constate que, on le voit bien ici, si je prends les minutes, mon point précédent est à 7h05, et vous voyez que le pas minimum entre les sélections est de 5 minutes. Je ne peux pas le mettre plus près que les 5 minutes. Donc voilà, donc ça veut dire que si je veux faire des variations, notamment faire une pulsation, et ben je peux pas faire des périodes de pulsation inférieures à 5 minutes. Alors vous allez me dire, c'est embêtant, moi je voudrais pouvoir faire pulser ma pompe pendant une période sur la journée, avec des pulsations de 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes. Je peux pas comment je fais avec le graphique? Donc en fait, avec la programmation graphique, on peut pas le faire directement. Et donc la réponse, je vous la donnerai dans la prochaine partie en fait. Il s'agira de faire de la programmation avec les profils. Mais pour ça, je ferai une deuxième vidéo pour pouvoir vous en parler en détail, parce que c'est un sujet qui est un petit peu dense, et donc je vous montrerai ça à ce moment-là. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Le brassage est une chose importante pour nos aquariums. Dans ce domaine, l'Apex permet de nombreuses configurations et de nombreux ajustements. Dans cette première partie, nous avons vu qu'il était facile de programmer des variations sur la journée grâce à l'interface graphique. Nous avons également vu que grâce à cette interface unifiée, avoir un ensemble de pompes hétérogènes de différentes marques n'est pas un problème. La programmation reste la même et l'on peut même les synchroniser ensemble. Dans la prochaine partie, nous allons aller plus loin dans la programmation. Il sera question de profil de brassage, de synchronisation fine de type maître-esclave, et nous verrons également comment mélanger programmation graphique et programmation via le code. Comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe Facebook Neptune Apex Groupe France. Le lien est sur la page d'accueil de la chaîne et dans la description. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et d'ici là, amusez-vous bien avec votre Apex.